Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et cela fait 5 ans que j'ai passé mon bac. En 2017, je me suis lancé un défi, renouer avec mon passé de lycéen. Passionné de vidéo, j'ai donc décidé de sortir ma caméra, mon micro, mon trépied afin de me balader sur les traces laissées par mes souvenirs. Ce voyage m'a permis de retrouver de vieilles connaissances, des gens que j'ai beaucoup côtoyés, ou pas du tout. Cela m'a permis d'échanger sur nos évolutions respectives et comprendre qui nous avons pu devenir. Au travers de ces 5 parties, ce documentaire sera trace visible de ce chemin pour comprendre quel adolescent j'ai pu être et ainsi me cerner l'adulte que je suis en train de devenir. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et cela fait 5 ans que j'ai passé mon bac. Alors Alex Durand, je suis actuellement pro d'EPS en Mayenne, donc toutes les semaines j'habite à Évron et je travaille à Vilaine dans le nord Mayenne. Donc je m'appelle Valentin Ménard, je suis originaire de Saint-Laurent-de-la-Plaine et je viens d'être diplômé du coup de mon école d'ingénieur en électronique VSO à Angers. Et là je viens de commencer un doctorat dans les systèmes embarqués. Alors, je m'appelle Baptiste Pumjo, j'ai 23 ans à l'heure actuelle. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Voilà, donc je prépare un doctorat en aérodynamique. Alors, je m'appelle Richard Noyer, j'étais dans la même année que toi au lycée pour passer le bac. J'ai suivi des études sciences éco, après licence commerce et marketing des vins. Donc Gatien Leroy, je suis actuellement en deuxième année de master en MEF, donc métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, en enseignement premier degré, pour être enseignant ou professeur des écoles. Je m'appelle Paul, j'ai 23 ans, bientôt 24. Actuellement, professionnellement, je travaille dans une épicerie à Rochefort-sur-Loire. Eh bien, je m'appelle Lola Grimaud, j'ai 23 ans et actuellement je suis aux études en éducateur spécialisé, je suis en deuxième année. Alors, donc Bastien Brinet, en ce moment je suis étudiant en licence pro tourisme de montagne à Chambéry. Donc moi c'est Quentin Delaunay, j'ai 23 ans, je suis originaire de Montjean, sauf que en ce moment j'habite à Loches, qui est 30 minutes en dessous de Tours, pour la situation professionnelle tout simplement. Alors moi c'est Valentin Guilbeault, j'ai 23 ans, je suis en 5e année à l'Institut d'études politiques de Rennes, en master d'administration publique et je prépare les concours de la fonction publique. Comment fait-on pour se souvenir de la personne que l'on a été il y a 5 ans ? Est-ce que c'est possible tout d'abord ? Et est-ce qu'il y a une méthode ? À moins que... Toutes les histoires ont leur point de départ. Un lieu discernable parmi d'autres, où les récits prennent place, où les rencontres se font. Voici mon lycée, et c'est là que toute cette histoire va prendre vie. Quand j'étais au lycée, je me prenais pas trop la tête, on va dire. La vie était belle, il n'y avait pas de soucis, c'était facile. Se lever le matin, ça faisait plaisir de se lever parce qu'on allait voir des potes. On peut pas dire que je faisais trop d'efforts niveau scolaire et les notes suivaient à peu près, donc c'était une très bonne période pour moi. Et je me voyais comme quelqu'un qui se prenait pas trop la tête, qui essayait d'être sympa avec tout le monde, et puis voilà, quoi. Au niveau scolaire, déjà, j'étais pas forcément le meilleur parce que c'est pas une période où j'étais très motivé par
par les études, il y a plein d'autres choses qui m'arrivaient à côté, donc c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Après, au sein du lycée, bon, peut-être le mec marrant, mais pas plus, quoi. Alors à l'époque, il faut dire que j'avais très peu confiance en moi, dans ce que j'étais capable de faire. Je me posais beaucoup de questions sur l'avenir, sur ce que j'allais faire plus tard. Arrivé à la fin du lycée, en terminale, je savais pas encore quel métier j'envisageais. Plutôt l'image d'un gars pas trop sûr de lui, pas trop bien dans sa peau. Mais voilà, c'était un peu l'image que j'avais. À la sortie du collège, c'était comme ça et ça a un peu perduré au lycée, on va dire. J'étais un élève assidu en cours, un peu trop assidu pour certains d'ailleurs, parce qu'on me prenait pour le premier de la classe. Non, une très bonne image de moi. Après, j'étais un peu timide sur le moment et j'avais ma bande de potes. Du coup, t'en faisais partie, donc voilà. Mais non, c'était quelqu'un de timide mais qui était assidu en cours. Je me sentais bien au sein de la classe, mais j'avais envie d'être remarqué, je pense, à l'époque, et c'est pour ça que je faisais souvent l'imbécile et j'essayais d'entraîner les gens dans les 400 coups. Je pense que j'étais un peu réservé. C'est pas évident comme question. Et bah, j'avais une image de moi, j'étais plutôt timide, réservée, et du coup, c'est vrai que j'avais une image pas négative, mais en tout cas, voilà, j'étais plutôt effacée dans les cours, c'était toujours ce qui me revenait sur les bulletins de notes. Ne parle pas en classe, on aimerait entendre sa voix, etc. Mais ouais, j'avais plutôt une image comme ça de moi au lycée. Je pense que j'étais plutôt réservé. Plutôt réservé, peut-être pas totalement sûr de moi. Alors, qu'est-ce qu'il en était exactement c'est difficile de... Je pense que quand j'étais lycéen, j'étais un peu tir au flanc. Je voyais pas trop les enjeux de mon avenir. Enfin, j'allais à l'école parce qu'il fallait y aller, mais clairement, j'y allais, c'était plus une corvée. Non, parce que je voyais tous mes copains. Donc voir les copains, c'était sympa. Après, les cours, en soi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. D'accord. Très sincèrement. Non, ce que je pensais de moi, j'étais quelqu'un d'heureux. J'étais content de venir au lycée. Je me sentais bien avec les gens avec qui j'étais. Donc voilà, j'étais aussi un peu rêveur. J'avais souvent plein d'idées, mais jamais la motivation pour les réaliser vraiment. Donc voilà, ouais, un grand rêveur. J'essayais de m'amuser, voilà, j'avais beaucoup envie de rigoler, je passais mon temps à plaisanter. Un peu réservé, voire un peu timide. Et maintenant, je pense que je suis davantage extraverti, davantage ouvert sur la société aussi. J'ai bien aimé mes années lycée. J'étais un peu insouciant, on va dire. Je laissais un peu filer le temps. J'ai apprécié mes années lycée globalement. Ouais. Quand je suis rentré au lycée, j'avais pas plus d'appréhension que ça, parce qu'au final, c'était un peu la suite du collège, c'était le même établissement, tout ça. Comparé en fait au passage primaire collège, là, j'étais quand même assez anxieux, j'avais pas mal d'appréhension. Au final, le passage collège-lycée s'est fait assez naturellement. On va dire ce qui a changé par rapport au collège, c'était une charge de travail un peu plus importante. Bah, la période du lycée, je l'apprenais un petit peu parce que je me disais que le collège, à la limite, on était un petit peu dans le moule, on suivait un petit peu le troupeau. Le lycée, là, c'est vraiment le moment où tu te dis, on va bientôt arriver au bout, il va falloir vraiment choisir ce qu'on va faire plus tard. Là, c'est vraiment pour nous, il va falloir on sera bientôt tout seul. Donc, vu qu'il y a pas mal de choix qui arrivent, c'est une petite période qu'on appréhende quand même un petit peu. J'ai apprécié la première année de seconde, je me suis éclaté, même si j'avais beaucoup de difficultés à suivre les cours parce que à cet âge-là, on s'intéresse à d'autres choses, notamment, ma passion pour les jeux vidéo prenait de plus en plus le pas sur mes résultats scolaires. Et c'est pour ça que l'année de seconde, je l'ai plutôt bien vécue, malgré des difficultés que j'aurais pu pallier à l'époque en travaillant un minimum, mais j'avais les idées ailleurs. C'était particulier parce qu'au lycée, je trouve qu'il y a quand même des enjeux d'amis, etc., de groupes d'amis. On est à l'adolescence, donc on commence à se chercher un peu, etc. Et moi, ouais,
je sais pas comment je l'ai appréhendé. Après, je me disais, il faut que j'aie mon bac. Mais c'est vrai que c'était mieux qu'au collège quand même, parce que j'avais un groupe d'amis qui était déjà plus formés. Après, ouais. Je sais pas, j'ai essayé de suivre les cours, voilà. Au début, je trouve que on était un peu répartis par lycée, par collège plutôt. Il y avait les gens qui étaient issus du collège de Saint-Flour, les gens qui étaient issus du collège de la Cambrai, les gens qui étaient issus de l'Armangé. Ouais. Et au final, après, je trouve qu'au fil du temps, ça s'est quand même pas mal mélangé tout ça. Bon, après, il y avait forcément des gens avec qui on était plus ou moins proches, etc. Mais je pense que le fait d'être dans un petit lycée, ça permet vraiment de créer des liens, de connaître du monde, tout ça. L'entrée en première était assez compliquée parce que qui dit première L dit effectif réduit. Donc ça formait une petite famille et c'était très compliqué de m'investir dans ce petit groupe-là parce que j'ai tendance à ne pas aimer être de plus en plus au centre de l'attention, même si à l'époque j'aimais bien qu'on me voie et faire rire les gens. J'ai bien vécu, parce que je vous l'ai dit, au niveau des copains et tout ça se passe très bien, mais au niveau des cours, je m'entendais très bien avec les professeurs. C'était plus vraiment, je voyais pas vraiment où est-ce que ça m'amenait, tout simplement. Mais autrement, non, je suis assez content de m'être dans les lycées. Si c'était à refaire, je le referais. Je l'ai plutôt bien vécu parce que j'avais des bonnes relations avec les gens, j'étais pas non plus mal aimé, voilà, il n'y avait pas eu de soucis. Et puis c'est le moment où j'ai plus appris au cours, du coup. Et c'est là où je me suis un peu révélé pour faire mes études après. Du coup, dans les sciences, c'était une grande révélation pour moi. C'était une période super agréable, je n'ai d'excellents souvenirs. Après, oui, je pense que j'étais un peu timide, un peu réservé. Mais dans le même temps, les années lycée se sont bien passées, donc je vois pas de... Plus un jeune de 17-18 ans qui savait pas spécialement ce qu'il voulait faire plus tard, donc... Et après en terminale, c'était une continuité de la première L. Il y a juste l'enjeu du bac qui commençait à se profiler au fur et à mesure des années et qui m'inquiétait parce que je me disais que peut-être que je n'avais pas les capacités pour avoir ce bac. Ça demandait un effort d'investissement personnel énorme et à l'époque, j'avais pas du tout la tête à ça. Et en terminale, j'avais plus la tête à valider mon permis qui me donnait une certaine liberté par rapport à mes déplacements et vis-à-vis de mes parents plutôt que le bac que je voyais comme un énième diplôme qui servait à rien et qui me poussait vers des études encore supplémentaires alors que j'avais pas forcément envie d'être en cours. Voilà, on restait quand même dans le même cadre, donc avec les mêmes professeurs, les mêmes copains qui pour la plupart aussi ont suivi au lycée. Donc ouais, c'est juste dans la suite logique. J'étais quand même content de changer de bâtiment, on avait un bâtiment un peu plus beau au lycée. Cette période-là, trop d'électifs. Ouais, je dirais vraiment, vraiment cool. Je vais dire festif parce qu'on sortait beaucoup les week-ends après et on se voyait à peu près toute la semaine avec les copains entre tous les jours au lycée et le week-end on était encore ensemble. Donc c'était une période assez festive. Il y aurait Insouciant déjà. Insouciant, travail parce que j'avais pas des facilités plus que ça arrivé au lycée. Donc je travaillais quand même pas mal. Intense. Riche aussi. Grandissante aussi, parce que c'est un peu le moment charnier où tu passes à la vie d'adulte, on va dire. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à partir de chez tes parents. Flou. Chaotique. Et avec un peu d'espoir. Stressant un petit peu quand même, pas forcément pour les échéances et les examens, mais plus justement pour se dire que maintenant il va falloir que je choisisse un petit peu ce que je vais faire de ma vie plus tard. Avant, on était un petit peu guidés, c'est les parents, les profs choisissaient un petit peu pour nous, et là on se dit voilà, ça va être pour moi, qu'est-ce que moi je fais des années qui vont suivre. Donc, toujours un petit stress. Intéressant d'un point de vue rencontre, c'était très, très enrichissant. Belle parce que j'en ai d'excellents souvenirs. On s'est bien amusé. On avait plein d'amis avec qui on passait beaucoup de temps. C'était super agréable. Donc flou dans le sens où comme je l'ai évoqué plusieurs fois, je ne savais pas trop ce que j'allais faire plus tard.
ce que j'allais envisager comme études supérieures. Je pense que je vais dire réservé quand même, parce que c'était quand même une période où j'aimais pas du tout les oraux, ça me stressait, etc. Ensuite, je dirais... Je dirais sympa, formateur. Et je sais pas comment dire pour les chiffres, mais ça fait réfléchir aussi sur soi-même et sur son avenir. Riche, riche en rencontres, en moments, en moments passés entre amis, que ce soit au lycée ou même à l'extérieur. Sombre parce que j'ai eu beaucoup de problématiques personnelles à cette époque-là qui m'ont beaucoup affecté et qui m'affectent encore aujourd'hui. Et la troisième, amusante aussi, parce que j'ai beaucoup profité avec mes copains et c'était bien. Et de l'espoir parce que je voyais quand même se profiler devant moi des idées de carrière, mais j'osais pas aller jusqu'au bout des choses. Et avec l'espoir est né quelques liens d'amitié qui perdurent encore aujourd'hui et que j'apprécie encore beaucoup. Et intense parce qu'elles sont passées super vite ces 3 années au lycée. Et c'est vrai que quand on regarde derrière, c'est 3 ans au lycée, c'est super court. Le collège à côté, 4 ans, c'était beaucoup plus long parce qu'on était peut-être beaucoup plus jeunes. Et les 4 ans au collège sont très différentes, que les 3 ans au lycée sont passent beaucoup plus vite parce qu'elles sont vraiment dans une continuité, on progresse doucement et ouais, c'était intense, c'est passé super vite. Le lycée est de ces endroits avec une aura particulière. C'était un lieu dans lequel on se forge en tant qu'adolescent. Nous ne sommes plus des enfants, pas tout à fait des adultes, et nous nous apprêtons à nous projeter dans le monde. Mais est-ce déterminant pour autant ? Le seul souvenir que j'ai, c'est les profs qui dès le début nous parlaient du bac, et ils nous parlaient que du bac. Ça, c'est vrai. Si, c'est peut-être la chose qui m'a marqué. Mais après, non, j'ai pas d'événement particulier qui m'a marqué sur le lycée. Je pense que les relations en fait, avec les gens, il y avait beaucoup de groupes. Donc c'était ça qui m'a le plus marqué en fait, c'est qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas le droit d'aller dans leur groupe ou des choses comme ça, mais c'était pas invivable non plus, ça allait. Moi je dirais par exemple les parties de billard qu'on jouait le midi, tu vois, ça c'était un élément clé où on a appris à jouer au billard ensemble, c'était sympa je trouvais. Je dis après ça c'est pas forcément un élément marquant, mais c'est un élément clé je pense que dont je me souviendrai, tu vois. C'est nous les compétitions qu'on a pu faire à côté avec l'association sportive, moi qui m'ont marqué le plus. C'est vrai que quand je repense au lycée, c'est un petit peu qui me vient en tête. Tous les championnats qu'on a pu faire à droite à gauche, ça nous a permis de bouger un peu et de sortir un petit peu du lycée, mais dans le cadre scolaire. Donc c'est ces moments-là qui m'ont peut-être le plus marqué. Même par exemple, je me souviens des maths, on a chié, et puis c'était vraiment difficile. Et au final, je me dis que ça aide bien après coup dans le fait d'avoir un raisonnement à suivre, etc. Les théorèmes, je m'en souviens plus, de comment résoudre des équations, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, tout ce qui était d'avoir une rigueur, etc., je pense que ça m'a servi après pour, dans des projets, dans des choses qu'on doit construire, d'avoir un raisonnement logique, etc. Moi, je dirais que c'est plus des clics négatifs, on va dire. Enfin, qui ont eu un effet positif sur moi, mais je dirais par exemple quelque chose tout bête, mais comme une déception amoureuse, entre guillemets, et qui m'a beaucoup appris sur moi-même. Également, voilà un événement qui s'était passé avec une personne au lycée et qui avait engendré, on va dire, une sentence entre guillemets sur moi alors que j'avais rien fait et que j'ai toujours pas du tout apprécié. Et en soi c'est rien, mais juste pour le geste, je me rappellerai. Et ça m'a marqué. Je pencherais pour... Ça va être très personnel, c'était l'amitié que j'ai pu créer avec Antoine Plumgeot, qui a un petit peu disparu aujourd'hui, que je regrette un petit peu. Ça m'affecte beaucoup encore aujourd'hui, et vous devez le sentir très saillamment de ma voix. Et c'est une amitié qui s'est formée à cette époque-là, on était très fraternels, et il y a un événement personnel qui a fait que je me suis beaucoup enfermé sur moi-même et qui a disparu. Et quand je pense au lycée, je pense à Antoine. Alors, ouais, la chose qui, je pense, m'a le plus marqué au lycée, c'est l'option théâtre qui ouvrait l'année où on arrivait au lycée.
Et donc voilà, le groupe qu'on a formé, la professeure, Madame Moltas, et l'intervenante qui nous ont encadrés pendant les 3 ans, ils nous ont vraiment permis de grandir et de développer un esprit de groupe qu'on a toujours d'ailleurs. Donc ouais, l'option théâtre, c'est un des moments marquants de mon lycée. Comparativement à moi, ce que je suis aujourd'hui, ce serait la routine. D'accord. Enfin, c'est pas un élément du quotidien, mais chaque année, chaque jour au lycée se ressemblait plus ou moins, tout en étant intense, tout en étant riche, mais chaque journée était un peu pareille. On commençait à 8h tous les matins, on avait nos heures de cours, on allait manger, on recommençait l'après-midi. Les moments de récréation étaient les mêmes. C'était la routine. Peut-être aussi pour ça que ça passait super vite. Et aussi, ça nous a permis aussi de nous investir dans des projets style le printemps théâtral, où on allait à la rencontre des autres options théâtre de tout le département. C'était un moment assez fort en rencontre, en partage, et pendant 4 jours, c'était un peu la fête avec des ateliers, des spectacles à voir. Donc ça, c'est un des gros avantages qu'on pouvait avoir à être dans ce lycée et avoir cette option théâtre. Bah, ouais, possible. Je pense que c'est vrai que c'est des expériences comme ça qui m'ont peut-être guidé sur les études que j'ai choisies après. Après, qui m'ont fait évoluer moi en tant que personne, sûrement. Après, bon, bah, il y aura sûrement pas que ça. Bon, c'est pas évident de mettre des mots sur moi, qu'est-ce qui m'a fait évoluer. Faire un métier par exemple de professeur de sport, fallait être très bon en maths ou Enfin, bien aimé tout ce qui était maths, scientifique et tout, et ce qui n'était pas forcément mon cas. J'aimais bien les maths, mais je ne voyais pas, par exemple, tout ce qui est SVT, physique, c'était pas vraiment mon truc. Et puis c'était beaucoup de boulot. Et puis quand je me voyais au lycée, je ne me voyais pas refaire des années à retravailler comme ça et à faire qu'apprendre tous les soirs. Pour moi, c'était pas du tout ça. Donc c'est là, moi, c'est ce qui m'a permis de ne pas vouloir, enfin, pas de pas vouloir, mais de m'orienter, de me dire, bah non, prof de sport, c'est pas possible pour moi. Les échanges que j'ai pu avoir avec certains profs qui n'avaient pas du tout de signification pour moi à l'époque, et quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis, bah mince, j'aurais dû les saisir à ce moment-là, et je m'en préoccupe maintenant, et ça me permet de me construire encore aujourd'hui, parce qu'on se construit tous les jours. Et sinon, je pense que la plupart des gens sont au courant que j'avais une histoire amoureuse à l'époque du lycée, qui, avec le temps, est devenue toxique, et qui m'a permis de voir ce qui était pas bien pour moi et ce qui était bon pour moi, et de me repositionner personnellement face à la situation. Après, si, il y a eu un événement marquant, c'était, j'étais voir, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie au départ, j'étais voir un conseiller en orientation, Monsieur Yegger, je sais pas si tu le connais. Il est venu ici faire quelques conférences, ça je m'en rappelle, et du coup c'est lui qui m'a orienté vers cette voie-là. C'était justement le moment où j'ai dit ok, je vais partir en école d'ingénieur après, et que ça a été une révélation, mais ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai choisi une école d'ingénieur. Moi je pense que globalement le lycée ça m'a appris la rigueur du travail, plus qu'au collège je trouve. Après j'ai pas eu d'événements qui m'ont forché entre guillemets pour la suite, je pense. J'ai un exemple que j'aime beaucoup ressortir. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mais je me souviens, je ne sais plus si c'était en terminale ou en première, une conférence des professionnels étaient venus nous présenter, je ne sais plus quel domaine, où ça devait être sur l'orientation. Et une femme était là pour nous présenter, j'ai des souvenirs un peu éparpillés, mais une femme nous avait sorti que de toute façon, nous à la campagne, on ne pouvait pas réussir. Ou en tout cas, que vu qu'on était à la campagne, on avait beaucoup moins de chances de réussir que les autres. De toute façon, on restait à faire nos études par là parce qu'on voulait rester dans notre coin. Et ça, c'est cette phrase qu'elle a sortie m'a marqué. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai. On va lui montrer qu'on est capable de réussir nous aussi. C'est ce moment-là, c'est un déclencheur
pris un peu à l'ego, tu vois. Alors, si je me recroisais adolescent, je pense que déjà je commencerais à me donner une bonne paire de claques et de me dire de garder espoir parce qu'il y a toujours de l'espoir dans la vie et que je suis capable de beaucoup de choses. Donc, gamin, serre les poings et va de l'avant. Si je me recroisais, déjà je me dirais sûrement d'aller chez le coiffeur, hein, vu les coupes qu'on avait à l'époque. Après, moi c'est vrai que j'ai pas trop de regrets sur cette période-là. Je pense que c'est vrai que moi je suis assez content de la situation que je vis maintenant, donc je me dis que tout ce que j'ai fait avant, ça y a sûrement contribué. Donc si c'était à refaire, c'est vrai que j'aurais pas changé grand-chose. Euh, Après, peut-être que maintenant, c'est vrai que j'avais tendance un petit peu à me lasser au lycée et à plus trop écouter et plein de choses que j'ai sûrement loupées et que maintenant je me dis c'est vrai que je retournerai jamais à l'école, donc c'est des choses que maintenant on se dit dommage, j'aurais peut-être pu être un peu plus attentif. C'est maintenant qu'on se rend compte que ça nous aurait servi au final. Mais voilà, c'est peut-être les seuls regrets que j'aurais. Si j'avais des conseils à me donner, je dirais déjà de lire plus, c'est un truc de rien, et de suivre en langue. Parce que vu que j'ai voyagé un peu, j'ai vu que les Français étaient bien à la ramasse en langue. Donc après, je ne sais pas si c'est les cours qui sont moins adaptés ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en suivant beaucoup mieux, j'aurais pu avoir des bases bien meilleures et perdre moins de temps dans l'apprentissage de certaines langues. Après, je dirais de continuer à faire la fête, parce que après, c'est certain que quand on rentre sur le marché du travail, on a moins de temps et souvent on est avec des personnes, des amis au lycée. On peut les voir un peu quand on veut et après les chemins se séparent. C'est pas forcément une volonté préméditée, on va dire, mais la distance, les études, les intérêts de chacun et du coup on s'éloigne forcément de gens dont on ne voulait pas séparer à la base, quoi. Je pense que je voudrais pas me revoir adolescent. J'ai bien aimé cette période, mais c'est quelque chose. Je me reverrai pas adolescent. Voilà, même si j'ai bien aimé mes années lycée, je pense pas que j'y retournerai avec enthousiasme quand même. C'est quelque chose qu'a vécu et voilà, on est passé à autre chose depuis. Change rien. Non, change rien. Parce que je regrette pas ce que j'ai fait et si c'était à refaire, je le referais. Donc voilà, change rien. Fais les mêmes choix et repars dans la même voie. Et plus confiance en toi. Vas-y, que les oraux, c'est pas si stressant que ça, que on peut vraiment y arriver, qu'il y a encore plein de choses à vivre. Donc se laisser la place des opportunités, de pas se fermer. Et de pas s'enfermer dans un chemin en disant qu'il y a encore plein de possibilités, c'est pas grave si on change de voie, etc. Et ouais, de plus oser que ce que j'étais au lycée. Qu'est-ce que je veux dire? Bouge-toi. Bouge-toi. Ouais, c'était tout simplement ça. Ouais. Parce que j'arrivais chez moi, c'était lancé de cartable. Je pensais plus aux copains qu'aux cours, tout simplement. Donc ce serait à refaire, ouais, j'essaierais de plus m'impliquer dans les cours et j'aurais les choses différemment. Mais bon, c'est comme ça. Je me dirais bouge-toi, fais des trucs, sors de chez toi un peu. Non, je me dirais de pousser plus loin les envies que j'avais. C'est-à-dire de plus m'investir dans des choses qui m'intéressent et pas me contenter de les regarder de loin en me disant c'est bien, ça pourrait être bien, ou me dire vraiment d'aller plus au bout des choses. Et truc que j'ai compris après, un peu plus tard, ça m'a aidé de le comprendre plus tôt. Comme j'étais un peu timide, tout ça, après pas plus que ça, mais un petit peu quand même. Je pense que maintenant j'ai quand même appris à avoir une opinion sur certains sujets, tout ça. Et qu'à l'époque, j'avais pas forcément des choix très arrêtés. Donc c'est sur ce point de vue-là, peut-être que je dirais que... Tu te dirais quoi, du coup? Que justement, j'avais peut-être pas forcément des choix aboutis, pas une personnalité assez définie, quoi. Sois plus sûr de toi? Ce serait ça, te dirais? Non, peut-être pas sûr de moi, mais...
Mais que, enfin, du coup, maintenant, enfin, comment dire, j'ai plus des choix, enfin, quand je prends une décision, peut-être plus facilement. Profite. Amuse-toi, profite. Et puis travaille un peu, certainement, mais oui. Profite de ces années-là. Parce que non, j'en ai d'excellents souvenirs, donc je dirais d'en profiter un maximum, d'être à la maison, d'être avec tous ses amis et de passer des moments, de super moments, quoi. D'accord. On se voyait la semaine, on se voyait le week-end, on se voyait au sport. C'était super.